Dans son communiqué du 27 janvier, le mouvement du 23 mars appelle encore une fois de plus Kinshasa au dialogue pour résoudre, selon lui, les conflits en cours. Un dialogue direct entre le gouvernement de Kinshasa et le mouvement du 23 mars est la voie royale pour résoudre le conflit, conclut le communiqué. De l'autre côté, dans un entretien à Jeune Afrique, publié ce 27 janvier, le président rwandais Paul Kagame affirme avoir demandé au mouvement de 23 mars de se retirer de ses positions. Il dit qu'il y a près de 80 000 Congolais Tutsis au Rwanda qui doivent rentrer en République démocratique du Congo. Autre chose, un jour après leur incursion, les rebelles du mouvement de 23 mars sont accusés des actes de pillage dans la cité de Kichanga, territoire de Massissi. Et selon des sources locales, ces terroristes ont commencé à piller des boutiques situées en plein centre de cette cité. La paroisse catholique Saint-Barthélemy de Kichanga, située dans les quartiers Mungote, serait même désacralisée et pillée systématiquement par ces rebelles. Ces derniers y ont emporté toute la ration alimentaire et tout le bien. L'hôtel Nyarusumba, qui servait de quartier général de l'armée, est complètement pillé aussi selon les mêmes sources. Celle-ci affirme également que les mouvements du 23 mars et leurs alliés rwandais ont également aussi cassé des portes de plusieurs maisons des civils qu'ils occupent. Le social n'a pas été épargné. Les activités socio-économiques de base sont paralysées depuis le jeudi 26 janvier à Kichanga, territoire de Massissi. Après l'incursion des rebelles du mouvement du 23 mars, le 23, la cité est déserte, en dépit de multiples appels de ces rebelles aux habitants à regagner leur domicile. Des sources locales rapportent que les écoles, les marchés, les boutiques, les magasins restent fermés ainsi que des radios communautaires locales. Kichanga, agglomération d'environ 56 000 âmes, est devenue une cité fantôme. Il n'y a ni chien, ni poule, indiquent les mêmes sources. Des rebelles ne sont plus visibles et toutes les rues de la cité sont désertes. L'ensemble de ces structures médicales ne fonctionne plus et le personnel soignant est en fuite. Les habitants qui n'ont pas pu quitter la cité de Kichanga sont coincés avec de peur au ventre dans les différents endroits et redoutent les actes de représailles du mouvement de 23 mars. Les quelques responsables des services publics de Kichanga seraient recherchés par ces rebelles pour les pousser à reprendre les activités comme à l'accoutumée. Ces fonctionnaires plaident pour leur évacuation par la MONUSCO dans les zones sécurisées par peur d'être pris pour cible de ces rebelles. 4 habitants de Kichanga, après avoir tenté de venir s'approvisionner en vivres dans la cité, ont été arrêtés vendredi et seraient conduits vers une destination inconnue. Selon les dernières informations des sources dignes de foi, 2 corps sont vie, dont l'un dans les quartiers Jordanie et l'autre en plein centre de Kichanga, juste au sol, dans cette cité. Quittons Nord Kivu pour l'Ituri, où les FARDC ont réussi à l'espace d'une semaine à libérer plus de 30 ex-otages de des rebelles ADF dans le territoire de Mambasa. Et selon la nouvelle société civile de cette entité, l'armée a relevé ces défis lors des opérations qu'elle a lancées contre ces rebelles dans la forêt proche de Masiliko, chiffré de Babila Bakwanza. Son coordonnateur John Vouleviero a indiqué que l'un des bastions des ADF a été également détruit par l'armée. Il demande aussi aux forces loyalistes de maintenir la pression sur ces rebelles pour améliorer la sécurité dans cette région. Ils ont été présentés à 3 devant l'administrateur du territoire et la population de Mambasa. Il y a un qui doit avoir déjà passé 2 mois avec des rebelles ADF et l'autre a été récupéré à 27 km sous la route Mambasa-Komanda. Le samedi dernier, 24 otages ont été récupérés des mains des ADF au niveau de Masiliko. Pour John Vouleverio, la libération de ces ex-otages prouve à suffisance que les FARDC sont en train de travailler dans cette partie du pays. Il s'est par ailleurs réjoui que les cas d'attaque ont baissé après que l'armée a démantelé certains camps qui les avaient érigés dans la forêt de Babila Bakwanza. À Kinshasa, la capitale congolaise, l'agence belge de développement ENABEL et la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RD Congo MONUSCO ont conclu un partenariat ce mercredi 25 janvier 2023 dans le cadre de la mise en œuvre de la 3e phase du programme d'appui à la réforme de la police nationale congolaise Partout 3,
fruit d'une collaboration signée entre le gouvernement congolais et l'Union européenne, mise en œuvre par Enabel, des concerts avec le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité Genève, DECAF et l'association Congeta. La police Monisco fait partie du groupe de partenaires qui ont mis en place l'accompagnement pour la réforme de la police nationale congolaise. Ces efforts étaient depuis la période de la MONUC et les discussions sur la réforme et qui ont abouti à la mise en place d'un secrétariat exécutif du comité de suivi de la réforme de la police. Donc, il y a un long parcours qui a donné des résultats qui sont visibles aujourd'hui. Il y a un certain nombre de textes qui ont été élaborés qui méritaient non seulement d'être connus et pour certains d'être signés. Le plan d'action quinquennal de la PNC reprend un certain nombre de besoins pour que la police soit soutenue et fonctionnelle, a déclaré le général de brigade Berete Maudit, qui est de la composante police MONUSCO. À son tour, le représentant résident de Enabel en RDC, M. Philippe et Serge Derguernier, a rappelé la motivation de collaborer avec la MONUSCO. Il a dit, je cite, « La signature de cet accord nous permet de bénéficier de l'appui de la MONUSCO pour opérationnaliser l'académie de police qui se trouve ici à Kinshasa et faire en sorte que ce premier corps d'officiers soit lancé cette année en vue de la professionnalisation de la PNC. Le but de PARP 3 est de pouvoir mettre à la disposition de la population congolaise une police professionnalisée qui doit au plus proche de la population. Ce programme qui est financé par l'Union européenne est en continuation des autres programmes qui sont déjà été lancés. Il permettra donc d'émettre des formations tant au niveau des officiers qu'au niveau du terrain et d'introduire spécifiquement une doctrine de police qui est fort connue et fort influente. Notons que cette opération de la MONUSCO et Enabel permettra l'équipement de l'Académie de police de la RDC à Capol, construite aussi sous le financement de l'Union européenne. Un centre dédié à la formation d'une nouvelle génération d'officiers et de cadres selon les standards internationaux. Rappelons-le, le coût global du projet de la troisième phase du programme d'appui à la réforme de la police est estimé à 19 600 000 € pour une exécution de 3 ans, soit de 2022 à 2025. Toujours la MONUSCO a remis ce jeudi 26 janvier 3 véhicules en parfait état de roulement à l'administration pénitentiaire de la RDC. Cette cérémonie de remise s'est déroulée dans la ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Ces engins roulants sont constitués d'un minibus de marque Toyota Yaris de 12 places pour le ministère de Justice. À Kinshasa, une Toyota Prado pour la division provinciale de la justice au Nord Kivu et une autre pour la prison centrale de Bukavu au Sud Kivu. Le responsable de l'unité de l'appui de l'administration pénitentiaire de la MONUSCO. De son côté, le secrétaire général de la justice King Boto estime que les gestes de la MONUSCO constituent tout de même un pas en direction de les soulager. Il a demandé aux bénéficiaires de bien gérer ces engins roulants. Les pays est trop grand, notamment en matière de matériel roulant. Il faut les couvrir. La promesse que je vous fais, c'est de veiller au bon usage de ces véhicules. Ainsi, je demande aux chefs de service bénéficiaires de ces véhicules de veiller régulièrement à leur entretien, à leur maintien à l'État. Ce n'est pas la première fois qu'une unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO vole au secours du ministère de la Justice en République démocratique du Congo. Depuis la cité de Bunia en province orientale, Santiche Senga vous dit merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin et vous promet de vous informer encore très bientôt. Au revoir.